Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes. Michèle, mardi prochain, le 11 octobre, ce sera la 10e journée internationale de la fille qui vise à faire reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent dans le monde entier. Quel genre d'obstacles, Michèle ? Alors donc la journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité donc de relever tous les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits humains universels, aussi bien en France que dans le monde. Et en particulier en France, on s'aperçoit que les filles sont confrontées à un ensemble d'obstacles particuliers qu'il convient de nommer pour pouvoir les détruire. Il y a deux chiffres qui sont inquiétants, impressionnants, et qui montrent le mal-être des filles. Le premier, c'est la dramatique croissance des suicides, des tentatives de suicide chez les filles, avec une hausse de 50% en 2021 par rapport à la moyenne des années précédentes, contre 10% chez les garçons. Et le ministre de la Santé, donc François Braun, s'inquiète, à juste titre à mon avis, de ce qu'il appelle l'épidémie de suicide chez les filles. Il y a un autre chiffre qui est inquiétant, c'est 75% des personnes qui transitionnent, c'est-à-dire qui veulent changer de sexe, ce sont des filles. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi en France aujourd'hui, tant de jeunes filles souhaitent devenir des garçons? Pourquoi est-ce qu'elles ne trouvent pas les modèles féminins positifs auxquels s'identifier? Allez, parlons du rôle, justement, sur le mal-être des filles, des injonctions en rafale des influenceuses. Les influenceuses ont un très mauvais rôle envers ces jeunes filles ? Oui, parce que ces jeunes filles subissent constamment contrôle et critique sur leur corps. Soit belle, soit maigre, soit bronzée, soit musclée. Voilà. Il y en a encore plus. Et puis, c'est surtout aussi hyper sexualisé. Même, et je dis bien même, quand le corps est appelé à être dissimulé sous un voile, parce que là, elle serait une tentation sexuelle pour des garçons à qui on ne demande pas d'apprendre à maîtriser leurs pulsions. Et ce qui est conforté par la pornographie, il me paraît indispensable d'en parler aujourd'hui en France, parce que son accès débute, comme vous le savez très bien, chez les jeunes, très jeunes, et ça véhicule donc l'idée selon laquelle la sexualité serait indissociable de la brutalité. Et d'ailleurs, un rapport sénatorial édifiant sur la pornographie a été publié. On en a beaucoup parlé sur Sud Radio. Autant d'images angoissantes, Michèle. Comment s'en libérer pour ces jeunes filles ? Eh bien, en montrant des modèles positifs auxquels s'identifier. Les rôles modèles valent beaucoup mieux que les mots. D'ailleurs, c'est bien ce que font les influenceuses, elles le savent. Alors, il faut des femmes leaders dans tous les secteurs d'activité, les sciences, l'économie, la politique, la culture, le sport, pour prouver que cette fameuse état de victime dans lequel on montre trop souvent les femmes, donc n'est pas la seule figure de femme à laquelle s'identifier, et que les filles surtout peuvent être actrices de leur devenir. Lorsque la semaine dernière, nous avions invité Anne-Marie Lagrange, qui est née à la Duchère, dans une famille modeste, et qui est aujourd'hui cette astrophysicienne connue et reconnue internationalement, devant les étudiantes, eh bien, cela procède bien d'un changement positif, justement, de la perception publique des femmes et des filles. Et son message, c'était « Les filles, osez réaliser votre potentiel ». Lancez-vous et lâchez-vous. Et c'est là-dessus que vous insistez. Merci beaucoup, Michèle Vianès. Merci à vous, à samedi prochain.